Bonjour, bon matin. Je vous présente ma nouvelle petite émission. Donc, je vais faire des émissions no faces with no faces. So just to make some effort to talking in English. In the video this morning, I make some presentation to les touffus. Donc, on les appelle les touffus. Et j'étais rendue tout simplement dans the memories to children time, de appreciate the émission TV with avec les peluches or different with the mouses, avec des marionnettes ou avec donc un autre style d'émission que plutôt le Coyote et Run Runner. Donc, c'est une question de goût. Et j'étais rendue à dire que ça peut être dommage, décevant. Ça peut occasionner aussi des conflits, des chicanes. Si il y en a un des deux membres de la famille, que ce soit la petite enfance, adolescence ou adulte, parce qu'il y a quand même une importance. Dire, j'ai une émission à tous les soirs. Quand j'arrive de l'école, dans l'exemple, il y a une nouvelle télésérie du Québec. Et quand j'arrive de l'école, là, à 4h30 jusqu'à 5h30, j'écoute cette émission-là. De 4h30 à 5h30. De 16h30 à 17h30, à tous les jours du lundi au vendredi. Il a hâte d'arriver à la maison. Il est assez grand pour avoir la clé. Et il y a des références de parents secours comme voisins, puis il y a une liste de téléphone s'il arrive quelque chose. Pour à cet âge-là, c'est quelqu'un qui fait la gestion. Il a assez à vérifier là quand même. C'est pas aller 3 jours de temps au festival rock sur l'île Sainte-Hélène à Montréal, entouré de groupes rock complètement décadents avec une clientèle extrêmement dangereuse dans l'international où est-ce qu'il y a toutes sortes de consommation. Ça, c'est très dangereux. Donc, j'étais rendue là, à nommer les couleurs. Je vais faire quelque chose là parce qu'il faut donner des chances aux coureurs. Il faut donner des chances aux coureurs. Puis pour certaines personnes, on dit, mais pourquoi ça va si bien avec un professeur ou avec un tuteur ou un parent? Et puis, mais le résultat, c'est pas le même résultat. Donc, on dit, il faut être l'évaluateur. Il faut s'actualiser dans les questions, dire, mais chez la petite enfance ou l'enfance au niveau scolaire, si on s'arrête, s'accrocher à l'analyse des dessins, ça c'est pas le sujet que je veux entamer là. Mais il y a des personnes qui sont spécialisées sur l'analyse des dessins. Donc, moi, j'aime bien être critique, mais c'est pas ça que je veux parler. Ce que je veux parler, c'est l'histoire. Donc, c'est à l'école. Et this is the story to in the year past to the teacher to start the program in the morning at the first time that we beginning in the room teaching. The teacher said the project this morning, it's tu vas me faire un planning de dessin. Tu vas me dessiner comment ça a été ton temps, ton free time. So I want to the pencil picture that what's your you feeling in your free time, the vacancy time at the New Year's. Where are you going? Who's there? How long time? And what's the activity that you do it? And the teacher said, give me this morning the project de me faire un dessin sur comment ça a été le temps des vacances scolaires.
Donc, c'est pour expliquer que il faut faire attention, il faut faire très attention quand l'enfant commence à dessiner, de ne pas le mettre en échec. Donc, je pense que c'est pas nécessaire. C'est mon opinion, on dit rien. Je pense qu'il faut juste rien dire. S'il y a quelque chose qui va pas, je suis pas un spécialiste là, parce que là où ce que je veux arriver, c'est pas le but de la vidéo, c'est pas ça. C'est pour les tout petits, les préscolaires. Dire quand tu iras à la garderie ou quand tu iras à l'école. Donc, le but, c'est pas du tout de prendre la place du professeur. Le but de cette vidéo-là, c'est que tu peux même l'écouter avec le petit mouton. Ou tu peux l'écouter pour apprendre le français tout tranquillement. Le but, c'est pas de prendre la place du professeur, ni de... On peut donner mon opinion de l'expérience, mais mon but, c'est plutôt à se préparer les tout-petits, aller à la garderie ou aller à la préscolaire, et puis tout simplement apprendre à parler. C'est juste d'apprendre à parler sur un sujet, et s'il est capable à partir de là d'intégrer d'autres informations que certains ne sont... pour certains, donc une classification sur l'information qui est intégrée dans des examens qui peuvent être classés de 1 à 9. Pas sur le dessin, mais sur qu'est-ce que tu as compris comme textuellement de la vidéo avec un questionnaire coché oui, coché non, qui va être capable de répondre. Donc moi, Chantal, j'ai parlé de beaucoup de choses sur cette vidéo-là. Donc, et en même temps, oui, je donne mon opinion, puis c'est un questionnaire qu'on peut faire passer non seulement aux enfants, mais aux adultes aussi, aux personnes âgées. En fait, de 0 à 100 ans, avec Chantal Robert-Dupuis, c'est moi présentement qui parle. Il y a beaucoup de choses sur la même vidéo, dont les objectifs, oui, il veut l'entendre, là, je vais te l'entendre. Oups. Oh, ben les batteries. Qu'est-ce qui arrive avec les batteries? Donc, c'est très amusant. Oui, c'est très amusant. Donc, ça peut être une compréhension aussi pour les gens qui apprennent le français, dire entre vous autres à la famille. Donc, c'est une vidéo qui peut être utilisée au niveau local, personnel, familial, ou bien entendu un droit d'auteur qu'il faut demander. Tu peux l'écouter, mais si tu l'utilises, c'est pas un cours. Si tu l'utilises d'une autre façon, c'est pas gratuit. Je n'ai pas d'argent de rien. Si jamais, ou si jamais, je dois quand même le dire. Parce que j'ai comme... on m'a dit que j'ai comme cru comprendre qu'il y avait des vidéos qui étaient utilisées en pédiatrie. C'est pas gratuit, là. Ou s'il y a quelqu'un qui prend l'argent, c'est pas moi. J'ai pas d'argent. Donc, mais pour mon curriculum vitae personnel, là, je suis à la capitale de Québec. Je vis sur une maigre pension d'infirmière. Mes 2 fils sont disparus depuis plus de 8 ans. Et je suis... et c'est facile à comprendre. Il faut pas que je me fâche. T'as juste à aller à l'adresse que je nomme là, de Jean-François Gauvin. Qui est... je vais te l'écrire au cas où. Là, c'est facile. Le père de mes fils. Qui est au 189. Rue Maisonneuve. Donc, la rue. À Ville. Rosemère. C'est au nord. De Montréal. Et ça se prend par l'autoroute
l'autoroute, la 15 Nord et la 640. Six 40. La sortie, c'est Rivière aux Chiens. Comme ça. Donc, ça fait 8 ans que mes fils sont disparus. Peut-être même 15, peut-être même plus. Et j'attends. Vas-y, là. T'es mon frère ou t'es mon cousin ou t'es mon ami. Vas-y, cogner là, avec un notaire. C'est la totalité de tous les immeubles, de tout ce que les Gauvin possèdent. D'une entente hors cours. Mais ça, il y a quelqu'un d'autre quand même qui va te menotter puis qui va t'emmener en prison. Donc, Jonathan et Jean-Frédéric sont disparus. Sont disparus et morts. Et on m'a caché le décès de mes enfants. Ou ils sont disparus et morts. Ici, là. Ça, ici, ça a été coupé de leur mère dès la naissance, puis c'est prémédité. Ou ils sont disparus et morts. Ils sont morts... et on a rentré une valise avec quelqu'un qui les remplace et un paquet d'argent qui a servi à acheter des bateaux, des chalets, des pontons, des motos. Donc, mais là, je continue pour dire ça, c'est l'adresse de Jean-François Gauvin. Tiens, on va marquer disparition de Jonathan. Jean-Frédéric. C'est sûr qu'en tant que membre de la famille, là, je parle pas de la conspiration là, des Roberges, parce qu'ils sont fort possiblement directeurs gestionnaires impliqués. Donc, mais juste ça ici, là, l'adresse. Tu peux pas passer à côté de la disparition de 2 enfants sans rien faire. Tu es impliqué. T'es impliqué complice. Donc, mais ça, je le ferai sur une autre vidéo, là. Comme ça. Bon. Là, je continue pour dire où j'étais rendue dans mon histoire, là. Je pense que ça va être suffisant pour cette histoire-là. Donc, la question qu'on veut savoir, là, tu vas lever la main. C'est Girafe Toys R Us, c'est bébé Girafe Toys R Us, lève la main. Et elle dit au professeur, dites-moi pour mon dessin que vous m'avez demandé, là, combien de temps que j'ai pour faire ce dessin-là. Parce que moi, ça va beaucoup changer dans mon idée, là. Si je dois, prime abord, sortir ma règle avec les mesures et puis mesurer comme il faut pour que ce soit égal ou bien combien de temps que je dispose. Est-ce que, vu que c'est le matin, moi, là, je pensais que je dispose de toute l'avant-midi ou je dispose, comme d'habitude, là, 1 heure de temps parce que ça va beaucoup changer, là, tout ce que je veux faire comme dessin, là. Lui, je sais pas comment il pense, là. Donc, peut-être que si j'avais pas posé cette question-là, où je lève la main, puis le professeur, elle veut même pas me répondre, je suis plutôt embêtée. Ça se peut que son dessin à lui soit plus beau que le mien, parce que pour l'instant, j'avais juste commencé à prendre les mesures, là, puis les mesures de mon dessin, de ce que je voulais dessiner avec les 4 maisons, puis le terrain, j'avais pris les mesures. Peut-être que lui, son dessin, pour l'instant, est plus avancé. Une motoneige dans une trail.